sais quoi? On continue la recette pendant ce temps-là. On va s'occuper des talents de la région avec Nathalie Schrein-Guillerma. Tu sais qu'à Midi en France, on aime mettre en avant ceux qui font le pari du Made in France. Eh bien, juste à côté de Lorient, à Caudan, se trouve Manon. Manon, c'est un beau brin de femme. Manon, elle a 23 ans et elle vient de lancer sa propre marque de maroquinerie de luxe. C'est beau, c'est chic, c'est élégant, c'est pour vous. C'est des sacs à main, on peut les garder des années. Le cuir va se patiner, mais le sac, il bougera pas. Contrairement aux apparences, Manon n'est pas vendeuse, mais maroquinière de luxe. Et aujourd'hui, elle vient de convaincre cette commerçante de présenter ses sacs à main dans sa boutique. Une première pour la jeune femme de 23 ans, qui jusqu'à présent ne les vendait que sur Internet. Pour moi, le passage en boutique, il est essentiel. C'est vrai que pour démarrer, il faut être vu. C'est vrai que pouvoir présenter mes sacs dans une boutique, c'est un objectif que je me suis fixé pour voilà, pouvoir les toucher, les voir et vraiment séduire les femmes. Et visiblement, les sacs de Manon en ont déjà séduit une. Catherine cherche une place pour mettre en valeur les créations de la jeune femme dans sa boutique. Parce que là, pareil, on le met dans un côté... Porté-épaule. Porté-épaule. Top, quoi. Pour cette commerçante qui travaille ici depuis 12 ans, la jeune créatrice a toutes les qualités requises pour réussir. Eh ben, on a envie d'aider, c'est la première des choses. En plus, son produit, il parle tout seul. Il est beau, il est élégant, il est raffiné, il est tendance. Donc, tout est réuni pour être conquise. Premier point de vente acquis, boutique en ligne, Manon se donne tous les moyens pour se faire connaître. Il faut dire que son destin est tracé depuis de longues années. Bac en poche, direction une grande école de mode à Toulouse. Jeune diplômée, elle fait ses armes à Paris, puis décide de créer sa propre marque, chez elle en Bretagne, pour travailler sa matière préférée. Mes cuirs, ils viennent de France. Moi, je fais très attention au toucher, à la qualité. Le point de départ de ma volonté de créer une entreprise est vraiment parti de cette volonté de mettre en avant la matière et travailler des belles choses voilà, pour avoir un beau produit fini et français. Cet univers, Manon est née dedans. Son père, bottier depuis l'âge de 16 ans, lui a transmis la passion du cuir. Aujourd'hui, Jean-René vient découvrir la dernière collection de sa fille. L'œil du papa qui regarde les coutures. Voilà. Alors... La finition. C'est propre, c'est du bon travail. Et devant ce travail de qualité, Jean-René ne peut s'empêcher d'être fier. Je trouve que au niveau de l'épaisseur du cuir, moi qui touche, voilà, on sent qu'il y a de la qualité, quoi. Le cuir, on en fait ce qu'on en veut. Du moment qu'on arrive à y mettre du cœur et quand on voit le résultat que sa fille arrive à faire ça, on est fier, quoi. En bon chef d'entreprise, la jeune femme planche déjà sur ses prochaines collections. Et elle a plus d'un tour dans son sac pour réussir. Et Manon, elle n'utilise que du cuir de qualité, vous l'avez vu. Alors, vous avez des sacs en plateau. Alors Adèle, avec ce petit piton mélangé au cuir de vachette, Glantine, il faut les toucher, ces sacs, il faut les sentir. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est très très doux. Écoute, c'est un sac qui se touche. Tu sais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il faut le toucher, ce sac? Parce que tout de suite, on sait qu'on a du cuir pleine fleur. Et ça, c'est important parce que souvent, vous avez des sacs en croûte de cuir. Et le cuir pleine fleur, c'est vraiment la matière la plus noble. C'est-à-dire, dans le domaine du cuir, c'est-à-dire que c'est le cuir qui est côté des poils, qui est du côté des poils. Donc, on enlève juste l'épiderme. Donc, c'est un cuir qui est très résistant. Alors que quand on a de la croûte de cuir, c'est le cuir qui est du côté de la chair. Ah oui, c'est presque le derme déjà, c'est-à-dire en dessous de l'épiderme. C'est pour ça on sent qu'il est épais, il est agréable au toucher. Et donc, elle se fait plaisir là aussi. Alors, ça, j'adore. Ça, c'est mignon, ça. Regardez. C'est des petits porte-monnaies, des petites bourses. Des petites bourses, comme ça. C'est mignon. Voilà, au niveau des couleurs, elle se fait plaisir. Donc, elle essaye vraiment de créer, d'innover dans ce domaine. Alors, si Manon, elle a pu réussir à lancer son entreprise, eh bien, c'est grâce à un réseau. Un réseau, le réseau de femmes de Bretagne. C'est Marie qui a eu l'idée de fonder ce réseau il y a de ça 18 mois et il compte déjà 3400 membres. Alors l'idée, c'est de créer et de développer un réseau de femmes sur les valeurs de l'entraide, de la bienveillance. Alors il y a 3 profils qui se côtoient. Vous avez ceux qui sont porteurs de projets, ils sont près de 1200. Vous avez aussi les chefs d'entreprise et vous avez ce qu'ils appellent les femmes qui entraident, les entraides. Et ça, je trouve ça génial parce qu'en général, ce sont des personnes retraitées
qui ont un plaisir justement à partager, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est vraiment un véritable vivier de compétences, ces personnes retraitées, parce qu'ils ont été chefs d'entreprise, donc ils ont un plaisir à partager, à Donc une jeune former entrepreneuse gratuitement. peut venir dans ce réseau Voilà, et et elle même se des fait aider. étudiants, ils ont un plaisir effectivement à travailler avec eux. Donc l'idée c'est vraiment de stimuler, d'encourager, et du coup on se sent beaucoup plus, on se sent pousser des ailes, pardon, on se sent plus audacieux, porter des ailes, on porte des ailes. Nathalie, Beaucoup excuse-moi, plus mais j'ai audacieux. une question à te poser. Où sont les hommes? T'as raison. Hein, Non, où sont alors, les non, hommes non, dans je tout ça? t'explique. Est-ce que tu as déjà vu un dîner de femmes? Vous savez que dans un dîner de femmes, dès qu'un homme arrive, la conversation change. Ça fout en l'air la C'est la même conversation. chose. bien C'est sûr. entre nana, par contre, au niveau des ateliers, parce que comment ça se passe concrètement? Eh bien, il y a des réunions tous les mois. Eh bien, là, les hommes peuvent venir parce qu'ils sont là eux aussi pour aider, pour apporter leur savoir-faire. Et celle qui a eu cette idée, c'est Marie. Et Marie, elle est là avec nous en plateau. Bonjour Marie. Alors, je tiens à vous préciser quelque chose, pardon? Vous avez dit quelque chose derrière moi? Non, non. Vincent, tu t'es exprimé? J'ai dit- Vincent, j'ai dit- c'est entre femmes, là. J'ai dit bonjour. Bah oui, j'ai dit où sont les Ah, hommes quoi. alors, je tiens quand même à préciser que Yann est le parrain de ce réseau de femmes depuis une semaine. Ah. Ah bah le voilà, il Alors, est là. Marie, Ils sont là, les hommes. comment vous avez eu cette idée? Alors, c'était un moment de ma vie où je me sentais plus capable de grand chose et j'aurais adoré faire partie d'un réseau qui permette aux femmes d'oser croire en elles, en leurs projets, de créer, de développer leur entreprise. Et pour moi, la clé, c'est l'entraide, parce que l'entraide, ça transcende les hommes comme les femmes. L'entraide et la bienveillance, c'est vrai. Et alors, est-ce que ça existe ailleurs qu'en Bretagne? Alors non, on est pilote, hein, la façon dont on fonctionne, cet élan commun pour permettre aux femmes d'aller aussi loin que possible en s'entraidant. On est pilote en Bretagne, mais c'est une terre matriarcale où la solidarité est très importante, l'entrepreneuriat aussi. Et notre objectif, c'est de bien développer et structurer ici en Bretagne et ensuite de se développer partout. Femmes du Nord, femmes Pays de la Loire, et on continue. Alors, en 2 mots, les filles, rapidement, votre prénom et puis ce que vous faites. Dans quel domaine vous êtes? Moi, c'est Valérie et je centralise en fait les idées de sortie pour les enfants sur un site internet. D'accord. Et vous? Moi, c'est Émilie et j'aide les entreprises à garder le cap. Audrey, donc on organise un salon de la création et innovation en Bretagne, de savoir-faire breton, à Vannes, en fin d'année. C'est bien. Voilà, vous pouvez venir. Je suis Sandrine, créatrice d'un site de location et vente de prêt-à-porter de luxe pour femmes. Mais vous êtes très élégante. Je suis Christelle, je suis coach et j'accompagne les femmes à incarner la plus belle version d'elles-mêmes. Et notre dernière représentante? Bonjour, je suis Thibaud et je fabrique des sandales au ruban interchangeable. Bravo mesdames, voilà, c'est important de rappeler que selon les statistiques nationales, eh bien on compte 30% de femmes entrepreneurs en France, mais si on creuse un peu plus, il n'y en a que 10% qui sont à la tête d'une entreprise de plus de 10 salariés. Et grâce à des femmes comme vous, des réseaux comme celui-ci, eh bien je suis sûre qu'on va équilibrer ça davantage. Eh bien moi je vous dis bonjour aussi, je suis Bravo, Vincent, les je femmes. suis présentateur de l'émission et quand je vois d'aussi belles femmes avec de si belles initiatives, j'ai envie d'être une fille moi aussi, figurez-vous, quand je vois ça. Parce que nous, à Midi en France, on aime ce genre d'initiative et en mon nom personnel et en celui d'Yann Kefek, je peux dire qu'on aime les femmes aussi. Hein, moi, vraiment, si j'ai accepté d'être parrain des femmes de Bretagne, c'est pour 4 raisons. J'aime les femmes, j'aime la Bretagne, j'aime les femmes de Bretagne. Ma femme est bretonne. Voilà. C'est aussi ça l'émission, bien entendu, les amis. En tout cas, merci à Nathalie et à toutes ces jeunes femmes de mettre en avant toute la, on va dire, l'intelligence féminine, hein, à laquelle on rend hommage tous les jours ici dans l'émission avec notre parterre de chroniqueuses et de spécialistes.